Bonjour à toutes et à tous, que la paix soit avec vous. Je suis Jean-Paul Martin, chrétien, heureux d'être ici pour ce dialogue fraternel. Dr Zakir Naik, c'est un honneur d'échanger avec vous. Ma première question est donc la suivante. Selon l'islam, quelles sont les preuves claires qu'Adam, paix sur lui, est bien le premier prophète de Dieu? Ma deuxième question découle de la première. Où et comment Dieu s'est-il révélé à Adam? Existe-t-il, dans le Coran ou les hadiths, une indication sur une révélation écrite ou transmise à Adam? Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je remercie mon frère Jean-Paul pour son salut chaleureux et pour la clarté de ses questions. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous tous. Permettez-moi de répondre de manière méthodique en m'appuyant exclusivement sur le Coran et les hadiths authentiques, afin d'éclairer nos frères et sœurs musulmans et chrétiens. Commençons par la première question. Adam est-il le premier prophète selon l'islam? Dans la théologie islamique, nous faisons une distinction importante entre nabi, prophète, et rasoul, messager. Chaque messager est un prophète, mais chaque prophète n'est pas nécessairement un messager. Le messager vient avec une loi ou une mission publique spécifique, tandis que le prophète reçoit une révélation divine pour guider son peuple ou sa descendance. Le Coran nous présente Adam, paix sur lui, comme le premier être humain et le premier à recevoir une communication directe d'Allah. Allah dit dans le Saint-Coran, sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 30. « Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire, califat. » Ce verset est fondamental. Adam est désigné comme califat, représentant de Dieu sur terre. Cette responsabilité implique guidance, connaissance et relation directe avec le Créateur, des éléments essentiels de la prophétie. Ensuite, Allah dit dans la même sourate, versets 30 et 1, « Et il apprit à Adam tous les noms. » Apprendre tous les noms signifie, selon de nombreux exégètes musulmans comme Ibn Kathir, la connaissance, le langage, la compréhension morale et spirituelle. Or, cette connaissance ne vient pas par l'expérience humaine ordinaire, mais par l'enseignement divin direct. C'est une forme de révélation. Puis Allah dit, sourate Al-Baqarah, verset 37, « Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir. » Mes frères et sœurs, ce verset est une preuve explicite. Adam reçoit des paroles de son Seigneur. En arabe, le mot utilisé indique une communication révélée. Recevoir une révélation est la définition même d'un prophète. De plus, dans la sourate Taha, chapitre 20, versets 122 à 120 saut 3, Allah dit « Puis son Seigneur l'élut, agréa son repentir et le guida. Il dit « Descendez d'ici, tous les deux, puis, quand un guide vous viendra de ma part, quiconque suivra mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux. » Ici, Allah parle de guidance révélée qui commence avec Adam. Cela montre qu'Adam n'est pas simplement un homme créé, mais un homme choisi, guidé et chargé de transmettre. Passons maintenant au hadith. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Sahih al-Bukhari, « Il y eut entre Adam et Noé 10 générations, toutes sur l'islam. » Ce hadith indique clairement qu'Adam précède tous les prophètes connus, y compris Noé. Et dans la compréhension islamique classique, le premier prophète est Adam, tandis que le premier messager envoyé à un peuple déviant est Noé. Ainsi, lorsque certains chrétiens disent « Noé est le premier prophète », l'islam répond avec précision « Non, Adam est le premier prophète, Nabi, et Noé est le premier messager, Rasoul. » Passons maintenant à la deuxième question. Où et comment Dieu s'est-il révélé à Adam? Et existe-t-il une révélation écrite?
Le Coran ne mentionne pas explicitement un livre complet révélé à Adam comme la Torah, les psaumes, l'Évangile ou le Coran. Toutefois, cela ne signifie pas absence de révélation. Nous avons déjà vu que Allah a parlé directement à Adam. Allah lui a enseigné. Allah lui a donné des paroles. Allah l'a guidé. Concernant une révélation écrite, il existe des hadiths rapportés dans des recueils comme le Musnad Ahmad où le prophète Muhammad, paix sur lui, mentionne que Allah a révélé 100 feuillets, Suhuf, 50 à Seth, 30 à Idris, 10 à Abraham et 10 à Adam. Certains savants ont discuté de l'authenticité exacte de ce hadith, mais son sens général est accepté par de nombreux érudits. Adam a reçu des feuillets révélés, appelés Suhuf Adam. Le Coran fait également allusion à ces révélations anciennes dans la sourate Al-Ala, chapitre 87, versets 18 et 19. Ceci se trouve certes dans les feuillets anciens, les feuillets d'Abraham et de Moïse. Si Abraham et Moïse ont reçu des feuillets et qu'Adam les a précédés, il est logiquement et théologiquement cohérent qu'Adam ait lui aussi reçu une forme de révélation écrite ou transmise. Mais mes frères et sœurs chrétiens, permettez-moi de souligner un point très important. La révélation n'est pas toujours un livre. Même dans la Bible, Dieu parle à Adam directement, sans mention d'un livre écrit. La communication divine précède toujours l'écriture. Ainsi, l'islam et le christianisme se rejoignent sur un point fondamental. Adam est un homme choisi, guidé, enseigné par Dieu et porteur d'un message divin pour l'humanité. En résumé, Adam est le premier être humain. Adam est le premier à recevoir une révélation divine. Adam est donc le premier prophète selon l'islam. La révélation à Adam fut directe, orale et possiblement écrite sous forme de feuillets. Cette guidance est la racine de toutes les révélations ultérieures. Avant de conclure cette première partie, je vous invite humblement à soutenir ce travail de lumière et de dialogue. Abonnez-vous à la chaîne Lumière de la Vérité, likez, partagez cette vidéo et écrivez dans les commentaires « Allah Akbar ». Maintenant, poursuivons plus profondément, car lorsqu'on parle d'Adam, paix sur lui, comme premier prophète, une question essentielle se pose naturellement dans l'esprit de beaucoup de chrétiens et même de musulmans. Quelle était exactement la mission d'Adam, et en quoi cette mission ressemble-t-elle à celle des prophètes venus après lui? Dans l'islam, la prophétie n'est pas définie uniquement par la présence d'un livre sacré ou par l'envoi à une nation déjà constituée. La prophétie commence par la guidance, par l'enseignement de la vérité, par le rappel du lien entre l'homme et Dieu. Et Adam incarne cela dès le commencement de l'humanité. Le Coran nous montre qu'Adam n'a pas été créé puis abandonné à lui-même. Dès le premier instant, Allah lui parle, l'instruit, l'avertit, puis le guide après son erreur. Cette séquence est fondamentale, car elle établit un modèle prophétique. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 35, « Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et mangez-en librement, mais n'approchez pas de cet arbre. » Ici, il y a un commandement divin clair, exactement comme pour les prophètes ultérieurs. Chaque prophète reçoit des ordres, des interdictions, une loi morale. Adam reçoit la première. Ensuite, lorsqu'Adam commet une erreur, le Coran ne le présente pas comme un être déchu à jamais, mais comme un homme qui se repent et qui est pardonné. C'est extrêmement important pour comprendre la nature de la prophétie en islam. Sourate Al-Araf, chapitre 7, verset 23. Ils dirent « Seigneur, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons certes du nombre des perdants. » Ces paroles de repentir, ce sont les paroles révélées qu'Adam a reçues de son Seigneur. Un homme ordinaire ne formule pas spontanément une invocation parfaite sans guidance divine. Cela montre encore une fois la dimension prophétique d'Adam.
puis Allah accepte son repentir. Pourquoi? Parce qu'Adam est guidé, non abandonné. Le Coran insiste sur ce point pour enseigner à toute l'humanité que le lien avec Dieu ne se rompt pas par l'erreur, mais par l'orgueil. Et Adam n'a jamais été orgueilleux. Maintenant, parlons d'un point très important pour le dialogue islamo-chrétien. Adam est-il prophète uniquement pour lui-même ou aussi pour ses enfants? Le Coran répond indirectement, mais clairement. Quand Allah dit dans la sourate Taha, « Quand un guide vous viendra de ma part », le mot « vous » ne désigne pas seulement Adam et son épouse, mais leur descendance. Cela signifie qu'Adam est le premier maillon d'une chaîne continue de prophéties. Tous les prophètes viennent rappeler le même message fondamental que celui enseigné à Adam. Unicité de Dieu, obéissance à Dieu, responsabilité morale, espoir dans la miséricorde divine. C'est exactement ce que l'on retrouve dans la Bible également. Et ici, musulmans et chrétiens peuvent se rejoindre. Dans la Genèse, Dieu parle directement à Adam. Il lui donne des commandements. Il l'avertit. Il le corrige. La différence n'est pas dans le principe de la révélation, mais dans l'interprétation théologique ultérieure. L'islam affirme que cette communication directe est la preuve de la prophétie, pas un simple dialogue passager. Un autre élément souvent négligé est le rôle d'Adam comme enseignant. Allah dit « Il apprit à Adam tous les noms ». Les savants musulmans expliquent que cela inclut la capacité de transmettre le savoir. Or, la transmission du savoir divin est l'une des fonctions majeures d'un prophète. Adam enseigne à ses enfants la distinction entre le bien et le mal, l'adoration d'Allah, le sens de la vie. C'est pour cela que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith authentique « Chaque nouveau-né naît selon la fitra, disposition naturelle. Puis, ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un polythéiste. » Cette fitra commence avec Adam. Adam est le premier à vivre selon cette disposition naturelle et le premier à la transmettre. Maintenant, parlons brièvement d'un sujet délicat mais essentiel, le péché originel. En islam, Adam a commis une erreur, mais il n'a pas transmis une culpabilité héréditaire. Pourquoi est-ce important ici? Parce qu'un prophète, en islam, n'est pas parfait au sens absolu, mais il est guidé, repentant et choisi. Adam correspond parfaitement à cette définition. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 38, « Descendez d'ici, vous tous. Puis, quand une guidance vous viendra de ma part, quiconque suivra ma guidance n'aura rien à craindre et ne sera point affligé. » Remarquez, la guidance commence immédiatement après Adam. Il n'y a pas de rupture. Cela prouve que la mission prophétique n'a jamais cessé depuis Adam jusqu'à Muhammad. Paix sur eux tous. Adam est donc le premier porteur de la promesse divine. La promesse que Dieu n'abandonnera jamais l'humanité sans guidance. Enfin, revenons à la question de la révélation écrite, non pas pour insister sur le support, mais sur le message. Même si les souhouf d'Adam ne sont pas conservés aujourd'hui, leur disparition ne nie pas leur existence, tout comme la disparition de nombreux écrits anciens bibliques ou historiques ne nie pas leur réalité passée. Ce qui compte, c'est que le Coran affirme clairement « Allah parle à Adam, Allah enseigne Adam, Allah guide Adam, Allah choisit Adam. » Et le choix divin, dans le Coran, est toujours lié à une mission. Ainsi, quand l'islam affirme qu'Adam est le premier prophète, ce n'est ni une spéculation, ni une invention tardive. C'est une continuité logique, textuelle et spirituelle qui s'inscrit dans la même tradition prophétique reconnue par le christianisme et le judaïsme. Et c'est précisément sur cette continuité que repose le véritable dialogue entre nos croyances. Non pas l'opposition, mais la racine commune. Dr Zakir Naik, je vous remercie sincèrement pour votre patience, votre clarté et la profondeur de vos explications.
J'ai été attentif à chaque point que vous avez développé, et ce dialogue m'a permis de mieux comprendre la perspective islamique sur Adam, paix sur lui, et la prophétie. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Merci beaucoup, mon frère Jean-Paul. Je te remercie également pour ton écoute respectueuse, ton ouverture d'esprit et la qualité de tes questions. C'est par des échanges sincères comme celui-ci que les cœurs se rapprochent et que la vérité est recherchée avec humilité. J'invite maintenant tous ceux qui nous ont suivis à s'abonner à la chaîne Lumière de la Vérité, à aimer cette vidéo, à la partager autour de vous et à participer activement dans les commentaires en exprimant vos réflexions et vos questions. Que Dieu nous guide tous vers la vérité.